Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette de petits pains briochés aux légumes super moelleux, idéal aussi pour les tables de Ramadan. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je commence par mettre le lait tiède avec la levure et une cuillère à café de sucre. Donc comme il faisait un petit peu froid, c'est pour ça que j'ai ajouté du sucre, c'est pour aider la levure à monter. Donc je mélange ensuite, je vais ajouter de l'huile avec l'œuf. Je mélange bien donc pour bien incorporer l'œuf à l'intérieur et l'huile. Une fois que c'est bien incorporé, je vais venir ajouter la farine avec le sel. Donc le sel toujours à la fin pour pas empêcher la levure de s'activer. Donc je commence à faire avec le fouet, puis quand je vois que ça commence à coller au fouet, donc je retire et je finis par la main. Évidemment, vous pouvez faire directement la pâte dans un robot. Donc une fois que je rassemble la pâte, je la finis de travailler sur le plan de travail. Pour ce qui est un robot, vous allez travailler la pâte donc jusqu'à ce qu'elle se décolle du bol. Et pour ceux qui font à la main comme moi, c'est jusqu'à ce que la pâte ne colle plus au plan de travail. Donc ça prend environ 2 à 3 minutes, c'est très rapide. Et voilà, donc une fois terminé, vous obtenez une pâte comme ça et elle est déjà un peu moelleuse et vous voyez, elle ne colle plus. Donc là, je vais la laisser reposer donc entre 40 minutes et 1 heure avec un torchon sur le dessus. Pendant ce temps, je vais m'occuper de la farce. Donc dans une poêle, j'ai fait chauffer 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai ajouté donc un oignon rouge coupé en petits morceaux et je laisse cuire. Donc dès qu'il commence à dorer, je vais ajouter la carotte et la courgette râpée. Je mélange bien. Puis je vais venir ajouter les épices, donc tout simplement du sel et du poivre. Donc vraiment, je ne mets pas beaucoup d'épices, c'est très très simple. En même temps, avec les saveurs d'oignon, de courgettes et de carottes, c'est suffisant. Ensuite, je laisse cuire la farce. Donc là, je vais la laisser cuire environ 5 minutes jusqu'à ce que je vois qu'elle est réduite. Donc vous voyez, là, la farce est cuite, donc ça se voit. Déjà, elle commence à colorer la carotte. Et la farce a réduit et elle est beaucoup plus collante. Donc une fois cuite, je vais venir ajouter des olives vertes en rondelles avec de la coriandre. Pour la quantité d'olives, c'est vous qui choisissez, c'est selon votre goût. Donc là, juste je mélange et une fois bien mélangé, j'éteins le feu et je mets la farce de côté au réfrigérateur le temps que la pâte finit de gonfler. Donc là, la pâte est montée donc suffisamment. Donc là, ça fait 45 minutes, vous voyez, donc même pas 1 heure. Grâce au sucre, elle met plus longtemps. Donc si vous ne mettez pas de sucre, au moins minimum 1 heure. Donc je viens la dégazer et je la mets sur le plan de travail. Je forme un gros boudin et je viens couper en deux. Comme ça va me permettre d'essayer de faire des morceaux plus réguliers. Donc je superpose les boudins, je vois si c'est de la même taille. Il y en a un plus petit, donc je récupère la pâte sur l'autre. Ensuite, chaque boudin, je viens découper en 6. Comme ça, ça me fera obtenir 12 pains. En plus, ce n'est pas vraiment des tout petits pains, c'est qu'ils sont quand même assez grands. Donc essayez de faire des parts régulières, sinon vous pouvez utiliser la balance. Donc vous pesez votre pâte entière et vous calculez combien ça fait divisé par 12 et vous aurez le poids que vous devrez avoir par boule. Ensuite, je les forme par boule, donc sans travailler la pâte évidemment, même le boudin, vous ne travaillez pas la pâte. Comme ça vous évite d'attendre trop longtemps après pour le deuxième temps de pause.
Je prends une boule, je viens l'étaler avec le rouleau. Donc même si votre pâte ne s'étale pas très bien en cercle, ce n'est pas un souci. Ça ne va pas poser problème pour former les pains. Une fois que la pâte est bien aplatie, donc faites-la quand même assez fine. Comme ça, vous aurez plus de surface pour rouler par la suite la pâte. Donc là, je viens prendre une bonne cuillère à café de farce. Donc vous avez vu, la cuillère est bien remplie. Ensuite, je viens ajouter du fromage râpé. Donc là, j'ai pris 3 fromages. Je viens refermer la pâte avec le bord d'en dessous. Et j'appuie bien pour bien enfermer la farce. Et vous voyez, j'ai déjà formé la forme un peu du croissant. Donc là, j'aplatis bien la farce. Il faut bien qu'elle soit enfermée pour pas qu'elle s'échappe à la cuisson. Et avec le haut de la pâte, je viens la découper en bandes. Ça sera plus pour le côté esthétique, pour le visuel. Donc là, j'enroule la pâte et je viens bien appuyer sur les bords pour bien fermer. Chaque bande, je vais venir la tirer. Donc j'essaye de faire au moins pratiquement un tour du petit boudin que j'ai formé. Et essayer de bien coller les extrémités des bandes pour pas qu'ils se décollent. Ensuite, je vais rouler la pâte pour que les extrémités des bandes se trouvent en dessous. Donc essayez de vraiment bien coller les bandes. Donc voilà, et et je le forme en croissant ou demi-lune, ce que vous souhaitez. Et je vais le poser donc sur la plaque et je vais faire de même avec toutes les autres boules. Une fois que j'ai terminé, donc je viens mélanger un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait dans un petit récipient et je vais badigeonner donc les brioches. Donc ça va servir pour la dorure. Et ensuite, je vais laisser lever 30 minutes. Donc plus rapide que la première fois car on n'a pas trop travaillé la pâte pendant le façonnage. Donc voici, après 30 minutes, elles ont bien gonflé déjà. Et je vais les mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Tout dépend de votre four une fois que vous voyez qu'elles sont bien dorées. Donc voici après cuisson, donc elles sont dorées à souhait. Franchement, elles sont très légères à la dégustation, super moelleuses, franchement très facile à déguster. Et voilà, donc la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.